on va lui proposer quelque chose qui va à droite, il va se reprendre, il va aller au milieu. Comme quelque chose qui va à gauche, il va se reprendre, il va aller au milieu. C'est-à-dire que la difficulté, c'est quelque chose qui vient pour équilibrer la personne. C'est pas quelque chose qui vient pour éloigner la personne. Ça éloigne quelqu'un qui a de l'orgueil, ça l'éloigne. Ou quelqu'un qui a un genre de feeling comme ça, quelqu'un qui vit avec de l'amitié hippie comme ça, alors ça l'éloigne. Mais quelqu'un qui cherche les difficultés, c'est des difficultés, c'est tout, c'est pas plus que ça. Il n'y a pas besoin d'ajouter dessus. Il faut passer ces difficultés-là. Et donc c'est pour ça que Rabbeinu, il l'a fait intentionnellement. Alors les gens ils disent une blague, pourquoi faire difficile quand c'est facile? Parce qu'il faut que ça soit difficile. Parce que cette difficulté, elle va faire le tri dans l'intention de la personne. C'est pour ça qu'il y a eu les deuxièmes tables de la loi. Les premières, c'était même pas possible de les recevoir. Il a fallu les deuxièmes. Dans les deuxièmes, il y a de l'oubli. Et celui qui va oublier, alors il va oublier. Et celui qui cherche vraiment, il ne va pas oublier. Donc ça c'est le principe des méniotes, le principe des difficultés, c'est pour vouloir plus. Et ce vouloir, c'est lui qui prouve ton engagement. Maintenant, il vaut mieux, comme il dit Rabbi Nathan, il vaut mieux arriver à une petite chose avec beaucoup de difficultés qu'à une grande chose sans difficulté. Parce qu'une grande chose sans difficulté, c'est rien du tout en fait. Parce que si tu n'as pas eu de difficulté, la chose, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne peux pas l'apprécier, tu peux pas avoir le rapport avec. Il faut qu'il y ait une difficulté. Cette difficulté, c'est un test, on va voir. Tu continues ou tu t'arrêtes. Quitte ou double. Tu veux continuer ou tu veux partir. Et ça, c'est tout le temps, dans tout, c'est comme ça. Donc ça, il explique pourquoi Rabbeinu, il a fait ça avec Rabbi Nathan, et Hachem, il a fait ça entre Rav Nachman Tuchiner et Rabbi Nathan. וכשנתבונן איך זה צריך להמשיך הלאה, המיניות בין רבי אברהם לאביו, et comment maintenant, après, ça continue, puisque maintenant il y a Rabbeinu, Rabbi Nathan, où il y a eu cet éloignement. Il y a Rabbi Nathan et Rav Nachman Tuchiner, il y a eu cet éloignement. Maintenant, l'éloignement entre Rav Nachman et son fils, Rabbi Avraham, que c'est lui la continuité. הנה כפי המסופר להלן, כבר כשהיה רבי אברהם בגיל 6, אמר לו אביו שיעלה לארץ ישראל. Avraham ben Nachman, quand il avait 6 ans, son père lui a dit monte en Eretz Israël. 6 ans, à l'âge de 6 ans, tu imagines un petit enfant de 6 ans, que son père il lui dit va, il lui dit pas je vais t'emmener, il lui dit va en Eretz Israël, trouve quelqu'un qui t'amène, débrouille-toi, mais va en Eretz Israël, ne reste pas ici. Vekol sivlo ayamima shelo shamarlo. Et il dit tout ce qu'il a souffert dans sa vie, c'est parce qu'il n'a pas écouté son père, qui lui a dit de monter à l'âge de 6 ans. ובהקשר לכאן לכאורה יוצא שהמניות שהיו מוכרחים להיות בין רבי אברהם לאביו. Et d'après ce qu'on voit ici, que les difficultés qu'il fallait maintenant, qui est entre Rav Nachman Tuchiner et son fils, הם במשקל מידת המרחק שבין ירושלים, ששם היה אמור רבי אברהם לגור, c'est la distance entre Jérusalem, puisque c'est là où devait habiter Avraham ben Nachman, après quand il est venu, il habitait ici, les Ouman, Shesham, Avar Lagour, Rabbi Nachman, donc, la distance qu'il fallait, c'est Yerushalayim Ouman. C'était ça la distance entre les deux. Il fallait une distance beaucoup plus grande que 4 km, où on a vu 12 km de Breslev à Nemirov ou de Breslev à Touchin. Là, il fallait carrément de Jérusalem à Ouman, la distance. Et donc maintenant, il a dit, il a souffert parce que
Parce qu'il n'a pas écouté son père. Il est monté, je crois, il avait 40 ans déjà quand il est monté en Eretz Israël. Tout ce qu'il a souffert, c'est à cause de ça. Pourquoi? Pourquoi il a souffert? Parce que quand il n'y a pas d'empêchement, alors la monnaie, elle change. Au lieu que c'est des empêchements, c'est de la souffrance. C'est la même chose dans le résultat. Mais tu peux ne pas souffrir. C'est-à-dire, quand tu as un empêchement et tu te renforces contre l'empêchement, donc tu révèles du ratson. Ce ratson-là, il annule toute la rigueur qu'il peut y avoir. Maintenant, tu es loin. Ok, mais tu veux te rapprocher. Tu as une difficulté, on va voir. On va voir jusqu'où tu vas aller, comme on dit. On va voir jusqu'où tu vas aller. Tu veux faire ça, tu veux délivrer des otages, tu veux aller chercher ta femme, tu veux éduquer ton fils, on va voir jusqu'où tu vas aller. Là où tu vas aller, c'est ça ton vouloir. Maintenant, si tu arrives à un vouloir maximum, c'est-à-dire on va te donner des difficultés qui sont à la hauteur du vouloir qu'on attend de toi. Si tu fais ça, tu adoucis toute la rigueur. Mais si tu ne fais pas ça, c'est-à-dire que maintenant tu veux la chose sans difficulté, alors là c'est de la souffrance. Donc c'est pour ça qu'il a dit, comme il n'a pas écouté son père, il n'a pas créé volontairement la difficulté en venant habiter à Jérusalem et en se déplaçant, puisqu'il l'a fait après, pendant 20 ans, il a été à Ouman, à Rosh Hashanah. Il passait dans toutes les communautés Breslev, etc. Il restait au moins 3 mois dans son voyage. Il partait en début d'Elul, il revenait pour Hanouka. Il restait au moins 3 mois en Ukraine. Donc il l'a fait après, mais il l'a fait une fois que son père il était décédé, une fois qu'il était rentré dans la souffrance et qu'il a payé le prix. Donc ça aussi, c'est un principe général. Quand tu vois que ça ne marche pas, il faut vouloir plus. Ne t'amuse pas à franchir à sauter des barrières parce que ça coûte très cher. D'arriver sans préparation, ça coûte très cher. Il y a d'autres moyens de paiement. Donc, si tu viens sans vouloir, il y a beaucoup de rigueur dans le monde. C'est ce qui s'est passé au début de la création. Noir, le déluge, les trucs, toutes les histoires, tous ces gens qui mouraient. Tout ça, c'est parce qu'ils ne voulaient pas les gens. Ils sont arrivés dans un monde, ils disaient, qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle est la raison d'être là? On est là pourquoi? Hachem, il a créé le monde, pourquoi? À quoi ça sert tout ce système-là? Il n'y a pas un vouloir, il n'y avait pas un vouloir que le monde existe. Il n'y avait pas une recherche de à quoi il sert le monde, pourquoi on est là, pourquoi Dieu nous a créés, etc. Quand il n'y avait pas cette recherche, elle est venue par la souffrance. Les gens, ils ont souffert jusqu'à qu'ils ont trouvé Dieu à la fin. Même en Israël, c'est comme ça. Regardez ce qu'on est en train de passer depuis 2 ans. C'est la même chose. Les gens qui pensaient qu'ils étaient là, qu'ils étaient libres, des gens libres dans un pays libre,